Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2019 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, j'en profite pour vous annoncer la mise en place de mon site internet. Donc c'est www.lestarotartemis.com et j'en profite également pour vous annoncer l'ouverture de ma chaîne Instagram, de mon compte Instagram, sur lequel je vais essayer de poster régulièrement des tirages. Donc je vais essayer d'en mettre un par semaine. Je pense que ce sera le mercredi. Et donc ça vous permettra, pour ceux qui suivent également mes tirages du dimanche sur Facebook, d'avoir 2 tirages par semaine en plus des vidéos que je poste sur YouTube. Donc la chaîne Instagram s'appelle Les Tarots d'Artémis, tout attaché. Pareil, je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations. Alors pour votre tirage donc de ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage en 3 cartes avec un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Ensuite j'ai ajouté une carte issue du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai rajouté une autre carte qui s'appelle, qui est issue d'un jeu qui s'appelle The Universe Has My Back. Et ce sera une petite carte un peu de guidance spirituelle, de bonus, pour vous guider un petit peu ce mois-ci. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tirage. Alors la première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Serendipity, qu'on pourrait traduire par aller saisir sa chance. Alors en ce moment j'utilise que des jeux en anglais, je suis désolée, j'aime beaucoup les jeux en anglais. Donc ça pose pas vraiment de problème parce que je vais vous traduire en fait toutes les cartes, donc vous allez voir ça va pas vraiment gêner. Mais voilà, aujourd'hui ce sera que des cartes en anglais. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Clean It Up, qu'on pourrait traduire par nettoyer ça, nettoyer une situation. Et la dernière carte que j'ai tirée pour vous ce mois-ci s'appelle Poised. C'est une carte qu'on pourrait traduire par se tenir prêt. Alors avec ces cartes, pour certains, on va aller parler ici de saisir une opportunité, de tenter sa chance, ou encore de se tenir prêt pour les changements qui s'opèrent dans votre vie. Le tirage donne l'impression qu'une situation est en train d'évoluer et repart sur de nouvelles bases. Avec ces cartes, on va parler aussi pour certains d'une forme de guérison ou encore d'un nouveau départ. Il y a l'idée que quelque chose repart peut-être à zéro. Et la deuxième carte nous donne quand même l'idée un petit peu de nettoyer, d'assainir une situation. Pour certains, vous allez peut-être y voir un peu plus clair ce mois-ci, et pour certains, vous pourriez même atteindre un objectif ou encore atteindre un but que vous vous êtes fixé. Mais il y a quand même l'idée d'aller fournir quelques efforts. Ça ne va pas se faire non plus sans effort. Alors pour certains, le tirage donne aussi un petit peu l'idée de reprendre confiance en soi, de reprendre de l'assurance, comme si certains se relevaient en fait d'une situation ou d'une épreuve. Et on retrouve même pour certains une forme un peu de légèreté et de joie. Pour certains, ce tirage me donne aussi l'idée qu'une situation commence un petit peu à prendre forme, comme si petit à petit les choses commençaient un petit peu à se construire. Et pour certains, il y a aussi dans ce tirage une idée un peu de lâcher prise sur des choses qui peut-être nous empoisonnent un petit peu la vie et qui au final ne nous apportent vraiment pas grand-chose de bon. Il se pourrait également pour certains qu'il y ait du tri à faire. Alors ça peut être du tri à faire par exemple dans vos vêtements, dans vos relations. Il y a un peu l'idée de faire le ménage dans sa vie, donc ça peut être sur plusieurs plans. Mais voilà, il y a l'idée un petit peu de se désencombrer l'esprit, mais pas que. Il y a l'esprit, mais il y a aussi un petit peu tout ce qui va être dans le matériel. Peut-être faire du tri voilà, dans vos affaires. Un peu le nettoyage de printemps, si on peut dire ça comme ça. En plus, c'est très propice puisqu'on arrive là sur le printemps. Donc c'est vrai que voilà, il y a peut-être des choses à mettre de côté ou peut-être même des personnes à mettre de côté dans votre vie. Comme s'il y avait des gens qui peut-être étaient un peu entre guillemets toxiques ou nuisibles, qui vous prennent trop de temps, trop d'énergie. Vraiment, il y a l'idée un petit peu d'assainir soit sa vie ou soit ses relations. Alors au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte du Hiérophante, donc c'est la carte numéro 5.
Alors le hiérophant, donc c'est la carte du pape, hein. Dans le tarot de Marseille, ça correspond à la carte du pape. Et c'est une carte qui va nous parler de trouver une solution à un problème. Cette solution peut aussi vous être apportée par une personne qui va peut-être vous apporter soit des conseils, soit qui va vous aider. Ça peut vraiment être une personne, voilà, qui vous apporte du soutien, ou alors vraiment ouais, une personne qui vous apprend quelque chose. Par exemple, ça peut être un coach ou quelque chose dans ce genre-là. Donc souvent, dans le tarot de Marseille, le pape va représenter l'enseignement et il va représenter toutes les professions du style professeur, coach, voire même des fois médecin. Enfin, les gens vraiment qui sont là pour vous aider ou pour vous aider à aller mieux, hein. Dans cette version de la carte, donc on ne le voit pas forcément, mais le pape va nous parler aussi de tirer des leçons des expériences que l'on vit. Donc il y a un petit peu l'idée d'apprendre de la vie, d'apprendre aussi de ses erreurs. Voilà, de tirer un petit peu comment dire, des leçons des situations que vous vivez. Et d'une manière un petit peu plus anecdotique pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une situation avec ces cartes qui change soudainement ou bien une prise de conscience un peu brutale ce mois-ci. Voilà, ça peut aussi pour certains nous parler de communication, puisque c'est vrai que cette version de la carte représente un corbeau et dans les oracles, les oiseaux sont très très fortement liés à la communication. Donc ici avec l'éclair qui est juste derrière, ça pourrait limite évoquer pour certains la manière dont vous allez communiquer avec les autres ce mois-ci, et je pense qu'il va falloir faire attention à la façon dont vous dites les choses ce mois-ci, parce que ça pourrait évoquer en fait l'éclair et le corbeau, l'idée un petit peu d'un clash ou d'un désaccord ou même d'une dispute. Enfin après ça peut prendre plusieurs degrés de entre guillemets de violence, mais ça peut aller du simple clash, de la simple prise de tête à vraiment une grosse engueulade quoi. Donc c'est vrai que pour certains, attention ce mois-ci à la façon dont vous dites les choses, parce que j'ai l'impression que ça pourrait, alors soit ça pourrait être mal perçu, ou soit vraiment il va y avoir des discussions un petit peu houleuses, hein. Le corbeau qui est présent sur cette carte en animal totem, c'est une carte qui va représenter le mystère, les secrets, mais aussi l'idée de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation, de manière à la voir dans sa globalité, de la voir avec une vision peut-être plus claire et plus large. Comme je l'ai dit dans un autre tirage, je ne sais plus lequel c'était, c'est un peu l'idée, voyez, du peintre qui se recule de son tableau pour mieux l'apprécier dans son ensemble. Mais là, on ne vous demande pas de reculer, mais on vous demande un peu de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un angle différent. Le corbeau peut représenter aussi tout ce qui va être de l'ordre de la magie, de l'illusion. Donc peut-être que pour certains, il est possible qu'une situation ne soit pas tout à fait telle qu'elle a l'air d'être. Donc il y a l'idée que peut-être on a mal évalué une situation, ou alors que peut-être on va vous demander avec cette carte d'aller voir au-delà des apparences, au-delà de l'illusion. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous impressionner, de vous illusionner, de vous en mettre plein la vue. Alors ça peut aussi être vous, ça peut être quelqu'un, mais c'est peut-être vous aussi qui faites ça, hein. Mais du coup, voilà, il y a l'idée de voir un petit peu clairement au-delà des apparences, comme si la situation n'était peut-être pas tout à fait comme elle avait l'air d'être, hein. Pour certains, le corbeau pourrait aussi vous encourager à utiliser davantage votre intuition, puisque c'est vrai que le corbeau, c'est un animal souvent qui va faire référence à tout ce qui est de l'ordre de l'intuition et du mental. Voilà. C'est vrai que pour la petite anecdote, le pape souvent dans le tarot de Marseille est aussi fréquemment associé au couple, hein, puisque souvent le pape il va représenter un peu le curé, voilà. Donc peut-être que pour certains, si vous êtes en couple, il pourrait y avoir un sujet un peu de discorde ou peut-être une petite tension qui va pas forcément durer, mais peut-être une petite tension avec votre partenaire ou quelque chose dans ce style-là. Bien sûr, ça ne va pas être pour tout le monde, heureusement, hein. Mais c'est vrai qu'avec ce genre de carte, ouais, je me dois un peu de vous le signaler parce que c'est vrai que ça y fait vraiment penser, quoi. Alors, au niveau du tirage avec la dernière carte oracle, donc hop, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous la voyez mieux. Alors, je vais vous la traduire. Donc, cette carte nous dit « Je m'abandonne à un pouvoir plus grand que moi ». Donc, avec cette carte, on va vous encourager à une forme de complétude ou encore à une forme d'unité
On a donc un papillon sur la carte qui est un symbole de transformation, de mutation. Cette carte vous dit également que vous faites partie d'un tout, comme si en fait sur cette terre nous étions tous les mêmes maillons d'une grande chaîne. Donc on vous dit aussi voilà que déjà, vous n'êtes pas seul, hein, mais surtout, voilà, on est tous en fait dans le même bateau, si l'on peut dire ça comme ça. Voilà, et avec cette carte, on va retrouver quand même une notion un petit peu d'abandon, de lâcher prise, de ne pas se focaliser sur des situations qui durent et qui durent et qui durent. Il y a l'idée un petit peu de laisser couler ce qui n'a plus lieu d'être pour se focaliser un petit peu sur des choses qui vont être nouvelles. Notamment, on peut vous dire aussi qu'il ne sert à rien de rester à des choses voilà, qui n'apportent pas le résultat escompté malgré l'investissement que vous y avez passé, malgré le temps que vous y avez passé. Hein. Le petit papillon sur cette carte en guise d'animal totem, ça va nous évoquer une forme quand même de liberté, une forme de liberté retrouvée même, une forme aussi de légèreté. Dans votre tirage, il y a quand même pas mal d'énergie assez aérienne. On a ici un papillon, ici on a une personne qui a l'air d'être prête à s'envoler puisqu'elle a des ailes sur le dos, et ici on a une autre personne qui est en train de s'accrocher à un... En fait, c'est un trèfle avec une corde qui dépasse du trèfle et la personne est en train de s'accrocher et de s'élever vers les airs. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur des énergies très aériennes. Il y a l'idée un petit peu pour vous de prendre votre envol ce mois-ci, donc ce qui est très bien symbolisé par ce joli petit papillon. Le papillon, c'est aussi voilà un symbole de transformation profonde puisque, comme vous le savez, le papillon, avant d'être papillon, c'est une chenille et une fois qu'il est devenu papillon, il ne peut plus redevenir une chenille. La transformation est irréversible. Donc peut-être que pour certains, il y a vraiment l'idée d'une forme de cycle qui va s'achever. C'est un petit peu matérialisé ici, vous voyez, on voit une espèce de rond là comme ça, donc souvent les cercles, il faut penser au cycle. Peut-être que pour certains, vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle ou bien vous êtes sur le point d'achever un cycle pour ensuite pouvoir en commencer dans les mois à venir un nouveau. Donc il y a vraiment l'idée avec ce tirage de prendre un petit peu son envol ce mois-ci, de se libérer de choses qui n'ont plus lieu d'être pour ensuite pouvoir entamer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce mois-ci pour vous, je pense, un petit peu le nettoyage de printemps. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ceux qui auraient besoin d'un tirage personnalisé, je vous laisse me contacter sur mon site internet. Vous y verrez donc les prestations que je propose. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.